ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన యుద్ధ విమానాల్లో ఒకటిగా పేరుగాంచిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు భారత్కు అందాయి. దేశ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్కు రాఫెల్ యుద్ధ విమానాన్ని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ అందజేశారు. రాజ్నాథ్ రాఫెల్ విమానంలో ప్రయాణించారు. కాసేపట్లో ఆయుధ పూజను నిర్వహించనున్నారు. Son Excellence Monsieur Chirag Jasingh, ministre de la Défense de la République de l'Inde, Madame Florence Parly, ministre des Armées de la République française, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en France, Vinay Quantra, Mesdames et Messieurs les hauts représentants du ministère indien de la Défense et de l'armée de l'air indienne, Mesdames et Messieurs les hauts représentants du ministère des Armées, de la DGA, de l'armée de l'air, Mesdames et Messieurs les hauts représentants de Bordeaux-Mérignac et de la région Aquitaine, Mesdames et Messieurs les hauts représentants de l'industrie, chers amis. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ici sur le site de Dassault Aviation à Bordeaux-Mérignac à l'occasion de la livraison officielle par Dassault Aviation au gouvernement indien du premier Rafale destiné à l'Indian Air Force. Comme l'a rappelé ce petit film que vous venez de voir, l'histoire de la relation entre Dassault Aviation et l'Inde remonte à 1953, avec la fourniture à l'Inde du Toufani, la toute première commande export de notre histoire. Depuis, Dassault Aviation n'a jamais cessé d'équiper l'Inde de ses avions, parmi lesquels le Mystère 4, l'Alizé, le Jaguar et le Mirage 2000 qui est toujours en service au sein des forces armées aériennes indiennes. Ce qui montre notre engagement permanent et indéfectible aux côtés de ce pays, avec l'appui des gouvernements français successifs. Cette journée du 8 octobre, qui marque l'anniversaire de la création de l'Indian Air Force, coïncide également avec la fête de Dussehra, qui célèbre la victoire du roi Rama sur le démon Ravana, du bien sur le mal. Elle ne pouvait donc pas mieux tomber pour organiser la livraison officielle du premier Rafale au gouvernement indien. 3 ans après la signature à Delhi de l'accord intergouvernemental entre la France et l'Inde pour la fourniture de 36 Rafales et suite à la recette technique conduite le 18 septembre dernier, nous sommes tous extrêmement satisfaits de voir l'aboutissement de nos engagements contractuels avec l'inscription du premier Rafale à l'inventaire de l'Indian Air Force conformément au calendrier fixé. Cet événement souligne une fois de plus le lien stratégique unique et fort qui existe entre nos deux pays et entre Dassault Aviation et l'Indian Air Force en particulier. Cette livraison marque également une nouvelle étape dans notre relation car elle démontre à quel point nous nous engageons, au nom de Dassault mais aussi de ses partenaires, Thales, Safran, MBDA et toute la supply chain, à honorer les obligations de ce contrat. Cela signifie livrer 36 avions dotés des capacités les plus avancées, développés spécialement pour répondre aux besoins extrêmement pointus de l'Indian Air Force qui opère dans un contexte géopolitique des plus sensibles. Cela signifie également de travailler sans relâche à l'exécution des engagements de compensation industrielle. J'ai la conviction que cette obligation de compensation à 50% que nous avons prise représente une réelle opportunité et une chance de bâtir une relation encore plus étroite avec l'industrie indienne, qu'il s'agisse des grands groupes ou d'un tissu de PME dans le but de créer une puissante filière aérospatiale et un écosystème à part entière. C'est la raison qui nous a poussés à investir, nous Dassault et Thales,
à Nagpur pour construire des usines ultramodernes. Notre usine fera dans un premier temps 15 000 m² et qui depuis produit déjà des pièces de structure comme vous l'avez vu dans le film. Cette usine verra sa taille doubler au cours des 12 prochains mois et sera en mesure d'assembler entièrement notre Falcon 2000 qui pourra ainsi décoller de Nagpur d'ici la mi-2020. Ces avions seront produits et livrés dans le monde entier à notre clientèle internationale. En mettant en place les moyens d'assembler les Falcons et de fabriquer certains de leurs composants, je sais que nous appliquons la politique du Make in India du Premier ministre Narendra Modi avec des actes et pas seulement avec des mots. Notre foi dans ce programme national se traduit par notre investissement direct et le développement de relations avec des sous-traitants indiens de toutes les tailles et de toutes les régions. Investir signifie également miser sur les jeunes talents que compte ce pays, car aucun de nos projets ne saurait progresser sans une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons pour cela signé des accords visant à créer des cursus d'enseignement technique aéronautique avec des instituts technologiques indiens. Courses in aeronautics with Indian technological academies. We initiated the first program with the ITI in Nagpur, which has already gathered a few hundreds of applications from very enthusiastic students. We already saw the high level of skills and motivation among the staff working for our joint venture, as well as with our Indian partners, which is a very good sign indeed for the future. Dassault Aviation is not the only French company investing in India, as I told you. Our partners, Thales and Safran, as well as many other suppliers of the French aeronautics industry, have followed in our wake. As the president of GIFAS, the group of French aeronautics and space industries, I traveled to India last year and conducted a large delegation of some 600 French companies, big or small, among which some 20 of them have decided to settle in India. Latico Air, for example, opened a plant in Belgaum. Thales is already present in Nagpur. Safran will soon open a plant in Hyderabad in November next, and many more openings and inaugurations are on their way. With the celebration of Rama's victory today, that is enlightenment defeating darkness, this light should certainly guide our steps towards the future. We're convinced that we can develop an industry meeting the highest economic and qualitative standards worldwide, but we are nonetheless aware of the need for the Indian armed forces to renew their stock. I am deeply convinced that all the efforts undertaken until today should be continued to make sure that Prime Minister Modi's Make in India policy gain autonomy and meet the country's need. I have no doubt that the first Rafale delivered today is just the first milestone of a new and long story that has to be invented, but which shall include the making of a worldwide basis, able to meet the requirements not only of India, but also, in the longer run, the requirements of international markets. Let me conclude and say that today's ceremony is the result of the strategic partnership which has developed over the years between France and India. This partnership has given our two countries a mutual and long-lasting trust, the indispensable cement for this type of cooperation. And I am all the more happy that this common vision is also shared by both Prime Minister Modi and President Macron. Last, let me, in my own name, in the name of Dassault and industrial partners, thank our teams and thank the Indian armed forces who've spent efforts making sure that we could deliver this aircraft on due time. And I would like to thank, of course, in my own name, but also in the name of Dassault Aviation and our partners, I would like to thank His Excellency Rajnath Singh and